Il y a une histoire qui m'a fasciné depuis que je l'ai découverte. Imaginez ceci, un feu qui non seulement brûle avec une force imparable, mais qui le fait en plus sur l'eau. Les marins ennemis l'ont vu et ne pouvaient pas y croire. C'était l'arme secrète d'un ancien empire, un mystère qui défie ce que nous savons sur le feu. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers l'énigme du feu grégoire. Cette substance était le cauchemar des ennemis de l'Empire byzantin, une civilisation très puissante d'il y a très longtemps. Ils utilisaient dans les batailles navales, le lançant depuis leurs navires avec des tuyaux spéciaux. Quand ce feu touchait les navires ennemis ou la mer, il ne s'éteignait pas. Au contraire, il s'attisait, brûlant tout sur son passage. J'ai voulu comprendre comment c'était possible. Ce n'était pas un feu normal, de bois ou d'huile. Ses propriétés étaient presque magiques. Il brûlait sur l'eau, il était très difficile à éteindre et il collait à tout comme une gomme. Ce qui m'intriguait le plus, c'est que personne, même aujourd'hui, ne connaît avec certitude sa recette exacte. Les Byzantins ont gardé le secret avec tant de zèle qu'il fut perdu à jamais. Mais les scientifiques d'aujourd'hui, avec beaucoup de patience, ont développé plusieurs idées sur ces ingrédients possibles. J'ai enquêté sur ces idées et je vais vous raconter les plus intéressantes. Une des clés que j'ai découvertes est que ce feu avait sûrement une base huileuse, quelque chose comme le naphta. Le naphta est comme un pétrole brut qui brûle très bien. Mais le naphta seul n'explique pas pourquoi il brûlait sur l'eau. Là entre en jeu un autre ingrédient qui m'a semblé fascinant, la chaux vive. La chaux vive est une poudre blanche qui est très utilisée aujourd'hui pour construire. Si vous mettez de la chaux vive en contact avec de l'eau, paf, elle réagit avec beaucoup de force et libère une chaleur énorme. C'est tellement de chaleur que cela peut allumer d'autres matériaux qui sont faciles à brûler. Donc, mon hypothèse est que le feu grégoire pouvait contenir de la chaux vive. Quand il le lançait à la mer ou sur un bateau mouillé, l'eau de l'environnement faisait que la chaux vive s'activait. Cette chaleur allumait le naphta et d'autres éléments et le feu, paf, commençait à brûler sur l'eau. On croit aussi qu'il pouvait contenir du soufre. Le soufre est une pierre jaune qui, en brûlant, produit une fumée très gênante et une odeur forte. De plus, il aide le feu à être plus chaud et plus difficile à éteindre. Un autre ingrédient possible, selon ce que j'ai appris, est la résine. La résine est une substance collante qui sort de certains arbres, comme le pin. Si la résine était dans le mélange, cela expliquerait pourquoi le feu grégoire collait avec tant de force au bateau en bois. Une fois qu'il prenait feu, il était presque impossible de l'enlever. Finalement, certains experts pensent qu'il aurait pu contenir du salpêtre, qui est un autre composé également utilisé pour mieux brûler les choses. Imaginez la combinaison de ces éléments. Une base qui brûle beaucoup, quelque chose qui réagit avec l'eau pour l'allumer, du soufre pour le rendre plus fort et de la résine pour qu'il colle tout. Il n'est pas surprenant que ce fût une arme si dévastatrice. Le feu grégoire a changé le cours de l'histoire. Grâce à lui, l'Empire byzantin a pu défendre sa capitale, Constantinople, de nombreuses attaques. Il a sauvé des villes entières et gagné des batailles cruciales en mer. C'était son assurance vie, la technologie qui les rendait invincibles. Mais voici la partie la plus triste pour moi. Le secret de sa fabrication était si précieux que seuls quelques-uns le connaissaient. Ces ingénieurs et chimistes le gardaient de leur vie comme un trésor sacré. C'était un héritage familial qui se transmettait de pères en fils ou de maîtres à des élèves très loyaux. Je crois que, avec le temps et par la chute de l'Empire lui-même, ces quelques gardiens du secret sont morts et avec eux, ils ont emporté la recette dans la tombe. C'est l'une des grandes pertes de la chimie et de la technologie antique. Aujourd'hui, les chimistes modernes utilisent tout ce qu'ils savent sur le feu et les substances pour tenter de déchiffrer cette ancienne énigme. Ils analysent les principes de la combustion, qui est la façon dont les choses brûlent. Ils étudient aussi l'auto-inflammation, qui est quand quelque chose prend feu seul, sans besoin d'une étincelle, juste par la réaction de ses composants, comme la chaux vive avec l'eau. Ils reconstruisent des mélanges, font des tests. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à créer une réplique parfaite du feu grégoire. Cela reste un mystère fascinant, un souvenir de l'ingéniosité d'une civilisation perdue et un défi pour la science actuelle. C'est incroyable de penser que quelque chose d'aussi puissant ait pu exister et ensuite disparaître. Son histoire nous rappelle que le savoir est un trésor que nous devons protéger, car une fois perdu, parfois, il est impossible de le récupérer. Si cette histoire du feu grégoire t'a surpris autant que moi, n'oublie pas de liker cette vidéo! Laisse un commentaire en me disant quel autre mystère historique tu aimerais que je découvre. Et si tu veux continuer à explorer avec moi, abonne-toi à la chaîne. Ainsi, tu ne manqueras aucune de nos prochaines aventures.